Bonjour. Dans les bulles précédentes, nous avons bien compris que les enfants étaient les premières cibles et victimes du totalitarisme moderne et comment l'éducation des enfants au fil des années était devenue un formatage et une manipulation parfaite pour créer des consommateurs et en aucun cas des citoyens ni des acteurs de la société œuvrant pour le bien commun. De plus, l'ensemble des observateurs et spécialistes constatent l'accentuation incessante des inégalités sociales et le mal-être croissant de nos enfants et adolescents. Il est souvent considéré que le changement de système scolaire est trop compliqué. Enseignants comme parents baissent les bras et suivent ce torrent en serrant les dents, se rendant complices de ce système néfaste et pervers. Plusieurs méthodes ont pourtant montré leur efficacité, comme par exemple l'école finlandaise ou l'expérience de Céline Alvarez en France, décrite dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant », qui permet à des enfants de ZEP avec 6 mois de retard de finir la maternelle avec un niveau CE1 en français et mathématiques, et surtout heureux d'aller à l'école grâce à la méthode Montessori. Quel rêve, non ? Eh bien, le gouvernement français a répondu à cette expérience de la manière suivante. Circuler, il n'y a rien à voir. Céline Alvarez est partie transmettre sa méthode en Belgique. De nombreux témoignages montrent également comment des enfants instruits en famille, en se basant sur les enthousiasmes de l'enfant, les amènent à des niveaux d'excellence dans plusieurs domaines, leur permettant d'exercer différents métiers avec bonheur. Là encore, le gouvernement français répond en réduisant la possibilité d'instruire en famille, se retrouvant ainsi montré du doigt par l'ONU pour contrevenir aux textes internationaux contraignants qui permettent aux parents de choisir le mode éducatif pour leurs enfants. Mais le gouvernement français fait la sourde oreille et continue de contrevenir à ses engagements. Inspiré par Maria Montessori et Rudolf Steiner, voici un outil pédagogique pour les enfants de 3 à 15 ans qui a fait ses preuves après 9 ans d'études. Les fables de Gunther. Vous pouvez les utiliser en classe si vous êtes enseignant, ou en instruction en famille si vous faites partie des exceptions, ou encore à la maison le soir ou le week-end. Ces fables permettent, à travers des histoires vraies, donc connectées au réel, d'apporter des surprises, du rêve et de l'enthousiasme aux enfants, principaux moteurs de l'apprentissage. Elles sont inspirées par la nature et l'économie bleue que nous avons résumée dans la bulle numéro 13. Elles transmettent donc la possibilité de prendre soin de la nature et du bien commun en même temps, et permettent ainsi aux enfants de se projeter avec joie. Dans cette pédagogie, l'adulte se met au même niveau que l'enfant, tel un poisson pilote, et non au-dessus de lui. Il n'y a pas de réponse attendue. Les questions succèdent aux questions. La fable est écrite en français et en anglais. Il a été observé que même lorsque l'anglais n'était pas utilisé par l'adulte, l'enfant, en posant ses yeux sur la page en anglais, avait acquis 600 mots de vocabulaire en 1 an. Cette fable est imprimée sur papier de pierre. Un papier fait à partir de 80% de déchets de poussière de mine qui n'utilisent ni arbre ni eau. Quand on sait que la monoculture d'arbres est très néfaste pour les sols et qu'une seule page A4 classique a nécessité 9 litres d'eau, c'est enthousiasmant. Lire sur papier stimule 1000 fois plus de neurones que sur numérique. De plus, l'encre sur papier de pierre ressort de manière beaucoup plus expressive, car elle est restituée à 100%, contrairement au papier de cellulose qui absorbe une grande partie. Ce papier est également très résistant, recyclable à vie et imperméable pour une lecture dans le bain. Après la lecture de cette fable en français ou en anglais, l'enfant est acteur de son apprentissage. Il assimile les découvertes grâce à un temps d'échange guidé pour s'informer, se questionner et expérimenter. Pour cela, plusieurs propositions. Premièrement, le sais-tu ? Des informations illustrées pour accéder à de nouvelles idées, développer la culture générale et l'ouverture d'esprit de l'enfant. Avec des détails donnés sur le sujet de la fable, autant de nouvelles surprises pour l'enfant qui se fera un plaisir de les transmettre autour de lui, ce qui est la meilleure méthode d'apprentissage. Petit 2, réfléchis-y. Encouragez l'enfant à se poser des questions, développer sa pensée critique, faire émerger par lui-même une solution. Aucune réponse attendue.
Au contraire, selon les questions soulevées, l'accompagnant pourra proposer de nouvelles recherches que l'enfant aura initiées. J'ai pu le constater moi-même, les enfants s'en donnent à cœur joie. Troisièmement, à toi de jouer. Un cas pratique, permettant de réaliser une expérience concrète, menée par l'enfant, pour transformer le savoir en connaissance. Mais ce n'est pas terminé. Des réflexions ou des recherches sont ensuite proposées pour éveiller les 5 intelligences. La diversité humaine permet à chacun d'adopter quelque chose d'unique. C'est en combinant nos forces que nous contribuons de manière significative aux transformations positives de notre monde. Tout d'abord, les sciences. Approfondir 10 à 50 thématiques par fable, classées par matière. Physique, biologie, histoire, mathématiques, etc. Toutes ces sciences qui font partie des programmes scolaires, mais cette fois connectées au réel, car en lien avec l'histoire de la fable, et donc enthousiasmant si le sujet intéresse l'enfant. Puis, l'intelligence émotionnelle. Développer l'empathie des enfants et leur capacité à reconnaître et exprimer leurs émotions. Que ressentent chaque personnage de la fable? Comment évolue-t-il? Auto-empathie, que ressentez-vous à tel ou tel moment? Pourquoi? On connecte les enfants à leur intelligence émotionnelle si importante. Comme le dit Gunther, toute connaissance séparée de l'émotion n'est pas une connaissance. L'anthropologue Jean-Dominique Michel nous explique dans son séminaire sur la salutogénèse que les femmes qui avaient vécu l'Holocauste et qui n'avaient pas développé de maladies physiques ni psychologiques étaient celles qui avaient le plus d'auto-empathie. Cela permet de maintenir le bien-être malgré les épreuves de la vie. Il est donc primordial de permettre à nos enfants de développer également cette intelligence. Puis les arts. Développer l'apprentissage multisensoriel, la créativité et l'action grâce aux activités artistiques. Des propositions artistiques en lien avec la fable sont faites aux enfants. L'art permet d'exprimer, de retenir et de transmettre. Ensuite, les systèmes. Créer des liens. Développer la capacité de penser, de concevoir, de créer et de rêver dans les écosystèmes où tout est relié. Gunther Pauli a écrit 365 fables. En général, des cycles de 36 fables sont proposés dans les écoles à travers le monde. Chaque fable contient 12 à 14 arguments, et chaque argument est relié à des arguments des autres fables, ce qui permet aux enfants de faire des enchaînements logiques systémiques. Enfin, la capacité à mettre en œuvre. Se mettre en action pour initier le changement et développer la graine d'entrepreneur en chaque enfant. Les petits ont spontanément en eux le passage à l'action. Ce sont les adultes qui bloquent cet élan naturel si important pour devenir des êtres d'action pour le bien commun. L'adulte entraîne vers l'analyse, mais l'analyse paralyse. Alors à travers cette proposition d'action, on laisse les petits avec cet élan et on permet aux grands de s'y reconnecter. L'enfant découvre également des personnes inspirantes, ce qui lui permet de s'identifier et se projeter. Rien n'est jamais imposé aux enfants. Ils doivent trouver la flamme qu'ils ont en eux, qui est différente de celle de leurs parents et de celle de leurs voisins de classe. Chacun va s'enthousiasmer pour tel ou tel thème, pour telle ou telle intelligence ou action. Et quand il va transmettre aux autres cet enthousiasme, il va conforter ses connaissances et stimuler des envies d'apprentissage chez les autres enfants. C'est un véritable échange d'énergie, une mine de recherche inépuisable. Toujours dans la direction du bien commun, une mise à l'écoute et une mobilisation vers la transition. Et bien sûr, pas d'évaluation ni de notes. On laisse chacun développer ses enthousiasmes à son rythme. Certains enfants passeront une année entière sur une seule fable, tellement les découvertes en cascade peuvent être nombreuses. D'autres passeront de l'une à l'autre en faisant des connexions. Grâce à cet outil, les enfants développent, dès le plus jeune âge, une capacité d'argumenter sur de nombreux sujets et surtout un enthousiasme communicatif et une capacité d'action, tout en acquérant le socle commun du programme habituel. Dans mon expérience personnelle avec les fables, c'est un véritable bonheur d'observer les réflexions naître chez les enfants et adolescents. Les questionnements, les émotions, les idées de création et d'action,
Même les matières qui ne sont en général pas appréciées se font naturellement, tout simplement parce qu'elles sont en lien avec un sujet concret et enthousiasmant. Quant à ma position horizontale de poisson pilote, elle se met également en place tout naturellement, car j'apprends autant que les enfants. Je n'ai qu'à les accompagner dans leurs recherches et créations et observer la naissance de rêves pour l'avenir. Un plaisir pour tous. Gunther a formé 35 000 enseignants en Chine. Ce pays a compris que l'école devait évoluer, car la méthode très stricte et très numérisée précédente avait créé de bons petits consommateurs obéissants, mais plus de cerveaux, de scientifiques, de créateurs, etc. Il utilise désormais 9 cycles de 36 fables. Il a également commencé la formation d'enseignants au Brésil et en Estonie. 800 000 écoles utilisent les fables à travers le monde. Si le gouvernement français semble se satisfaire totalement du niveau de plus en plus catastrophique des enfants français et de leur mal-être de plus en plus marqué, ainsi que celui des enseignants, il est assez simple pour les enseignants de se tourner eux-mêmes vers ces fables, pour les parents de les transmettre aux enseignants et de les utiliser à la maison. Plus les enseignants auront connaissance de cet outil, plus nous pourrons nous unir pour demander sa mise en place dans notre système scolaire. Actuellement, grâce à l'équipe passionnée de Blue Education, 10 fables sont disponibles en français. Chaque fable est accompagnée d'un livret pédagogique. Le site contient également des ressources complémentaires et vous pouvez bien sûr poser des questions à l'équipe si nécessaire. Je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt, ma seule motivation est l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci à Gunther d'avoir créé cet outil merveilleux, d'abord pour ses propres enfants, il en a 6, puis pour les enfants de toute la planète, car il a compris que c'est par l'éducation positive et l'instruction enthousiasmante que la transition vers une société bienveillante pour la planète et pour l'humanité pourra voir le jour. Partagez sans modération et à bientôt pour plus d'éveil.